La chronique vin de la semaine avec Éthicole. Entre les vignerons et nous, ça colle. Il aura fallu attendre la 778e émission pour déguster un vin de l'une des stars de la viticulture dans notre canton, un vin de Marie-Thérèse Chappat qu'on va déguster avec Emmanuel Charpin. Je ne vais pas me tromper, attention, Charpin, Chappat, voilà. Vous allez bien? Parfait. Parfait, merci. Donc c'est un grain 5, un assemblage de Pinot Blanc Païen, Sylvaner, Petit Arvine et Hermitage. Assembler 5 cépages, c'est une bonne chose, surtout quand il y a un terroir commun. Et je crois que c'est ça la spécificité de ce vin. Quand on crée un assemblage comme ça, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et puis là, pour ce vin-là, le fil conducteur, c'est un terroir. En vrai, on redécouvre les terroirs déjà depuis de nombreuses années. Quand on a créé les crus, les grands crus, Fouilly notamment a été vraiment en avant-garde pour ça. Et ce vin provient d'un terroir qui est mixte entre les Clèves et la fameuse Combe d'Enfer. Cette dimension géologique est très particulière dans la montagne de Fouilly. On a l'impression qu'on a vidé la montagne avec un lit de pommes comme ça, qui fait un four naturel très intéressant pour la vinification. Et Paul Fetter s'y est rendu, bien entendu, pour nous ramener ses explications en images. La Combe d'Enfer et les Clèves, deux terroirs contigus et homogènes, travaillés en biodynamie. Des sols granitiques et une exposition maximale. Des possibilités de jouer sur l'altitude, voire sur l'exposition, pour les cépages plantés dans la Combe d'Enfer. Tous ces paramètres ont décidé Marie-Thérèse Chappat à opter pour un vin d'assemblage reflétant ces terroirs mythiques de Fouilly. Hermitage, Petit Arvine, Païen, Pinot Blanc et Sylvaner sont vendangés le même jour, puis pressés ensemble. Une maturité moyenne de 100 degrés Oxley à la vendange. À la cave, la vinification est assez classique, en cuve métallique. Deux principes de base, uniquement des levures indigènes et une seule fermentation, avec la volonté d'en faire un vin sans sucre en suspension. Lorsqu'elle évoque le grain 5 idéal, Marie-Thérèse Chappat parle d'un vin sec, d'un cru riche, puissant et complexe, qui demande un peu de temps pour atteindre son apogée et qui vieillira harmonieusement durant quelques belles années. Alors les dégustateurs, objectif atteint ? Alors avant de vous répondre, Paul Fetter, sur ce plateau, petite question sur la biodynamie, c'est le pilier de Marie-Thérèse Chappat. Voilà, exactement. Elle est vraiment à l'avant-garde pour cette technique qui est très particulière, qui est très respectueuse du vignoble. On connaît tous les vins, je dis bien, issus de l'agriculture biologique, pas les vins biologiques, où la vigne est traitée avec du soufre, du cuivre pour les maladies cryptogamiques, avec un respect naturel. La biodynamie, c'est le palier supérieur où en plus on applique les principes de l'homéopathie par rapport au sol, où on cherche à dynamiser la plante pour qu'elle soit elle-même résistante aux maladies par la nature. Voilà, et ça se ressent évidemment, j'imagine, dans ce vin grain 5 qu'on va avoir le plaisir de déguster. Léonard Bonner avait peur qu'on vous fasse que vous regarder déguster. Non, nous on déguste aussi. Bien sûr, oui. Non, on partage l'exercice. Voilà, on partage plaisir, oui, bien sûr. Voilà. Alors je vous invite à m'accompagner dans cet exercice. On a un vin qui est blanc, jaune paille, reflet argenté, légèrement doré, comme ça, limpide, brillant, classique. Au nez, on a une impression déjà chaleureuse, de pierre chaude comme ça, une belle minéralité au nez, presque un peu crayeux comme ça, tendu, des notes florales, côté un peu fruité, fruits jaunes, mirabelle comme ça. On a vraiment une impression qui tire un peu aussi sur le côté cire d'abeille, la ruche un petit peu. Pour la mise en bouche, on a un vin qui est une attaque fraîche, vive, mais qui est vite enveloppée par une puissance du gras, un côté un petit peu vineux comme ça, et ça finit sur une dimension qui est très sèche, effectivement, il n'y a pas de sucre du tout. On a presque une petite sensation un peu tannique comme ça, d'un vin qui laisse la bouche vraiment tendue sur une belle nervosité. Heureusement, parce qu'avec le potentiel de récolte qui était annoncé dans le reportage à 100 degrés Oxley, on aurait pu s'attendre à un vin qui donne une dimension un peu lourde. Et là, on a un côté très floral, très aérien en bouche, et puis la biodynamie, il y a vraiment pour quelque chose là, dans cette légèreté du vin. On observe avec le temps, parce qu'il faut beaucoup de temps pour que les vignes s'adaptent à cette technique, que le vin donne des dimensions très légères, très cristallines comme ça. Mais on est surpris, parce que c'est vrai quand on parle d'assemblage comme ça, on a entendu les degrés Oxley également. C'est tous les cépages qui ont une puissance, l'Aïda, la Marsanne, le Sylvaner. C'est tout en légèreté, c'est incroyable, quoi. Oui. Alors après, au niveau gastronomique, peut-être pour conclure l'accord, alors moi je partirais sur des choses issues de la mer, mais plutôt un petit peu charnues, donc un gratin de fruits de mer par exemple. Il faut quelque chose qui soit enrobé et qui est quand même aussi du répondant par rapport au vin. En restant valaisan, il faudrait peut-être quelques rebibes ou un vieux fromage d'alpage un petit peu relevé comme ça pour épouser un petit peu la vinosité du vin. Je pense que c'est un vin qui mérite aussi quelques années de tranquillité de garde. Il va vraiment se bonifier, le bouquet va s'ouvrir et on ne va pas rester que sur la puissance, on va donner aussi du potentiel aromatique. Donc prenez patience, c'est des vins qui méritent un petit peu d'attention. Messolsen,
Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pour. Pour, vous êtes pour. Au Danemark, on fait du vin? Non. Non, pas du tout. On fait du tout borg. Mais c'est vrai que comme ça, c'est excellent. Et c'est merveilleux de savoir que cette technique, ce respect de la nature, se traduit dans l'arôme et dans le parfum du C'est pas simplement une philosophie, hein, il y a vraiment quelque chose en plus. C'est bien une traduction directe. Un petit peu contesté au début, parce que c'est vrai que la biodynamie, souvent, les propriétaires qui font cet exercice-là récupèrent des vignobles de famille ou de tiers qui n'ont jamais été traités en biodynamie, et il faut 10, 15, 20 ans pour épurer les sols, tout ce qu'ils ont emmagasiné comme matière active moderne, disons. Et puis l'exercice dans le vin, c'est pas tout de suite. Et souvent, les gens, ils attendent, on exprime la biodynamie, donc le lendemain, dans le vin, ça doit être biodynamique. Mais c'est un travail de longue haleine, et il faut souvent beaucoup plus de temps pour dépolluer les sols que pour les polluer, malheureusement. Voilà. Marie-Thérèse Chapin qui était venue lors de la 500e de l'aide sur ce plateau. On avait eu grand plaisir de l'inviter. Voilà. Grande dame, effectivement. Anne-Jorie Charlarget, alors, un petit mot. Moi, très bon. Je suis très contente de déguster un vin d'une vigneronne pour l'occasion. Oui, c'est important, effectivement, aussi. Et puis, je pense que je vais aller m'installer dans cette petite région, puisque ce matin, j'étais réveillée par les hélicoptères qui sulfataient c'est ça, ouais. chez moi. On donc, à 6 h du matin, c'est un peu difficile. Là, il n'y a pas d'hélico. C'est le seul inconvénient de l'hélicoptère. Là, il n'y a pas d'hélico chez Marie-Thérèse Chapin. Léonard Binder, un vin qui vous rappelle un souvenir, vous me disiez juste avant de reprendre l'antenne. Oui, je l'avais bu le lendemain de ma désignation de candidat, entre deux tours. Voilà, j'avais déjà remarqué toutes ces qualités. Alors, il est meilleur aujourd'hui ou il était meilleur? Je dois dire, la manière dont vous avez plaidé avec grand talent la cause de ce vin. Reste dans le vocabulaire. Mériterait que l'on libérât cette bouteille aussitôt de son bouchon. Très bien. Et là, moi, j'ai presque envie de la garder un peu à côté de moi, là, cette bouteille. Grain 5, donc cet assemblage magnifique du domaine de la Lio d'Isa de Marie-Thérèse Chapin à Fuy, bien évidemment. Un vin magique, commenté magnifiquement bien par vous, Emmanuel Charpin. Merci infiniment. Et puis, c'était votre dernière chronique sur ce pour l'année, exactement. Pour l'année. On vous retrouvera, mais on ne dit pas où, à la saison prochaine. Merci beaucoup. Et on va partir du côté de Martigny, pas très loin de Fuy, pour évoquer avec vous les journées des 5 continents. C'est presque pendant tout le mois de juin. Donc accrochez-vous, c'est parti.